What's up et catchadité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, catchaddict, on se retrouve pour le Jimbo Gnostic et prono de Jimbo pour Extreme 2021, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu cette nuit à 2h du matin, heure française, sur le WWE Network. Mais avant de commencer ce prono, je tiens à vous rappeler qu'à 21h, je serai présent en live Twitch pour la chaîne Twitch WWE Family TV FR. Donc après, je me suis peut-être trompé, c'est pas grave, je vous mets le lien en description. Et donc, ce sera le tout premier live pour cette chaîne. Donc, pour faire court, c'est une chaîne Twitch qu'on a mis en place avec des amis. On parlera donc de preview, de pay-per-view et aussi des shows hebdomadaires, Raw ou SmackDown. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Alors déjà, j'ai un petit problème avec ce pay-per-view Extreme et je pense que c'est le cas pour tous, c'est qu'il n'y a aucune stipulation dans les matchs annoncés, mis à part pour le main event. Et ça pose énormément de problèmes, car on sait tous qu'Extreme est un show de la WWE où la principale attraction de ce pay-per-view, c'est que la majorité des matchs ont une spécificité, c'est-à-dire des stipulations à caractère extrême. Car on sait tous que Extreme est un show mémorable qui rappelle vraiment la ECW qui a entraîné l'âge d'or du catch hardcore. Donc durant les matchs, on est censé avoir des matchs quand même à stipulation extrême, donc comme par exemple les Extreme match, les Tornado Tag Team match, les Strap match, etc. Mais là, le problème, c'est qu'on n'en a absolument pas. Et comme je l'ai dit précédemment, nous n'avons que 6 matchs annoncés et aucun kick-off. Donc, connaissant WWE, ils peuvent très bien nous annoncer des matchs en cours de route. Et justement, on va imaginer des matchs qu'on pourrait avoir lors de ce pay-per-view. Donc déjà, le premier match qu'on pourrait avoir, et vraiment ce serait un peu con de la part de la WWE de mettre ça en place parce que ça bâclerait cette rivalité, c'est un match entre Happy Corbin et Kevin Owens. Car on a pu le voir lors des derniers épisodes de SmackDown, on a une rivalité entre Happy Corbin et Kevin Owens, notamment voilà Happy Corbin qui a réussi à faire fortune et à gagner de l'argent, et Kevin Owens, justement, il est en rivalité avec Happy Corbin. Et si vraiment on a ce match-là, on voit clairement que WWE bâcleront cette rivalité. Et pour moi, si on a vraiment ce match-là, ce serait une victoire d'Happy Corbin. Parce que sinon, WWE se donnerait pas autant d'énergie pour nous recréer un personnage de Baron Corbin. En deuxième match, par contre, celui-là, s'il est présent, ce sera extrêmement intéressant pour le futur. Après, je sais que c'est à caractère répétitif, je suis entièrement d'accord avec vous. Il s'agit d'un match entre Sami Zayn et Dominic Mysterio. Car on a pu le voir lors du dernier épisode de SmackDown, on a eu un Sami Zayn qui est venu en ami rencontrer Dominic Mysterio en lui disant très clairement que Dominic Mysterio, plus il combat Sami Zayn, plus il s'améliore. Mais le problème, c'est pas Dominic Mysterio qui freine sa progression, c'est son père, c'est Rey Mysterio qui freine la progression de Dominic. Et donc la meilleure solution pour Dominic pour devenir encore meilleur qu'il ne l'est déjà, serait donc de trahir son père et de le quitter pour faire cavalier seul. Donc on pourrait avoir un énième match entre Sami Zayn et Dominic Mysterio, avec bien sûr Rey Mysterio qui est aux abords du ring, et ça finit comme on a eu lors des dernières semaines à SmackDown, une victoire de Sami Zayn à cause de Rey Mysterio qui aurait donné un mauvais conseil à Dominic où il aurait distrait son fils par erreur. Et après le match, on aurait Dominic Mysterio qui pèterait un câble et qui irait péter la gueule à son père, confirmant ainsi un heel turn de Dominic Mysterio et une rivalité entre le fils et le père. Car d'après les médias américains, on pourrait avoir ce hit turn de Dominic Mysterio et ainsi avoir une rivalité entre les deux Mysterio. Et franchement, si on a vraiment ça, je serais très content parce que j'adore Dominic Mysterio. Et le problème, c'est que il est toujours aux côtés de son père, donc pourquoi pas le faire tourner et le faire affronter son père. On aurait le passage de témoin entre les deux Mysterio.
Bon, maintenant on va passer au match où vraiment j'espère qu'il sera dans le kick-off. Il s'agit de Carmea contre Liv Morgan. Et je ne vous cache pas, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, c'est le match qui me fait le moins hyper pour Extremouz, très clairement, parce que déjà la rivalité elle est très médiocre. Comment on a eu ce match? C'est juste tout simplement que Carmea s'est pété le nez, et Liv Morgan en a marre que Carmea se fuit, voilà, fuit Liv Morgan, donc Liv Morgan elle décide de, voilà, je t'affronte à Extremouz, et nous avons un match qui est officialisé. Et on peut imaginer, pourquoi pas, une stipulation, et je pense qu'on va faire ça, voilà. On va s'amuser durant les matchs à annoncer des stipulations potentielles pour les matchs. Et pour moi, pour ce match, l'idée serait vraiment d'empêcher Carmea de s'enfuir. Donc on pourrait, pourquoi pas, imaginer un strap match entre les deux catcheuses, empêchant ainsi Carmea de fuir parce qu'elle sera reliée à Liv Morgan par l'intermédiaire d'une Yann de cuir. On voit très clairement que cette rivalité sert à une seule chose, c'est de mettre Liv Morgan en avant. On voit très bien qu'à WWE apprécie Liv Morgan, que les catch addicts apprécient Liv Morgan. Donc c'est vrai que l'idée serait de faire gagner Liv Morgan pour qu'elle gagne petit à petit des niveaux pour pourquoi pas aller toquer dans le main event féminin du côté de SmackDown, donc aux côtés de Becky Lynch ou encore de Bianca Belair. Donc vraiment pour ce match, j'ai envie de miser sur une victoire de Liv Morgan très clairement, et bien sûr une évolution pour cette dernière. Je ne veux pas un énième match qui ne sert à rien pour la catcheuse ou le catcheur qui remporte le match. Et maintenant, on va passer au seul match tag team pour Extremouz. Nous avons les champions tag team de SmackDown, les Usos, contre les Street Profits. Donc déjà, quand on voit cette carte, on se dit, putain, ces deux équipes vont nous mettre un match vraiment époustouflant, parce que déjà j'adore les Street Profits, j'adore principalement Montez-Ford qui nous a quand même proposé un excellent match contre Roman Reigns lors du dernier épisode de SmackDown. On a les Usos qui sont revenus en force depuis qu'ils ont rejoint Roman Reigns dans The Bloodline. Donc vraiment, on a deux des plus grosses équipes actuellement, que ce soit du côté de SmackDown, mais aussi au sein de la WWE. Après, d'un côté, on a eu un petit spoil lors du dernier épisode de SmackDown, car en effet, avant le main event, on a eu une petite altercation entre les Usos et Alpha Academy, dont Chad Gable et Otis. Et donc, on pourrait se douter très clairement que les Usos vont remporter le combat contre les Street Profits et que les prochains à toquer à leur porte n'ont nul autre qu'American Alpha. Donc, ou Alpha Academy, voilà, bref, c'est pareil, c'est deux catcheurs spécialistes en lutte, sauf que là, c'est pas Jason Jordan, il s'agit d'Otis aux côtés de Chad Gable. Donc pour moi, j'ai envie de miser sur une victoire des Usos et avoir prochainement une confrontation entre les Usos et Alpha Academy. Après, d'un autre côté, voir les Street Profits champions ne me gêne absolument pas. Mais d'un côté, j'ai envie d'avoir les Usos toujours champions tag team, notamment par rapport au main event. Et aussi, je ne vous ai pas dit, le match entre les Street Profits et les Usos, je verrai peut-être bien un Tornado Tag Team match, et je pense que c'est la meilleure stipulation pour ce match, parce que connaissant les deux équipes, si tu en mets cette stipulation, ah bah alors là, ils vont nous proposer un match d'enfer. Et maintenant, on va passer au match triple menace, donc deuxième match qu'on peut dire grosso modo qui a une stipulation avec le champion de Damien Priest qui défend son titre contre Sheamus et intégré, voilà, et inconnu Jeff Hardy. Bon, déjà d'un côté je suis assez content de voir Jeff Hardy dans ce match de championnat des États-Unis, parce que c'est vrai que je faisais partie des catch addicts comme vous qui avaient pété un câble sur les réseaux sociaux en voyant Jeff Hardy courir aux côtés des autres jobbers hashtag 24/7. Aux côtés voilà, de Drew Gulak, Humberto Carrillo par exemple.
pour aller choper Reggie, actuel champion 24/7. Donc on voit clairement qu'à WWE nous ont écouté les catch addicts, et donc Jeff Hardy a intégré ce match suite à une victoire de Sheamus. Et on voit très clairement que ça promet d'être un très bon match. Donc pour moi, je verrais bien, pourquoi pas, un petit match de échecs. Voilà, j'ai envie d'imaginer quelque chose de ouf, un petit match de échecs. Parce que quand même, le dernier match de échecs qu'on a eu, c'était quand même à Night of Champions, qui était donc Clash of Champions même, parce que c'est plus la nuit des champions, où Jeff Hardy était le champion intercontinental qui défendait son titre contre AJ Styles et Sami Zayn dans ce match de échecs, et le match était excellent. Donc là, je pense que ça pourrait être le cas, avec vraiment un Sheamus qui revient en puissance, que ça lui va très bien d'aller chercher le titre des États-Unis, et le champion Damien Priest qui monte petit à petit en puissance, qui nous propose quand même de très bons matchs. Donc ce match pourrait être intéressant, et pour ce match j'ai envie de miser sur la surprise, parce qu'on voit clairement que WWE nous ont écoutés et nous ont fait monter petit à petit Jeff Hardy. Donc peut-être pourquoi pas aller jusqu'au bout et créer la surprise en donnant le titre de champion des États-Unis à Jeff Hardy, parce que je tiens quand même à vous rappeler que c'est un triple menace, donc on sait ce que WWE fait dans les matchs triple menace, ils veulent à tout prix protéger le champion, donc on pourrait très bien avoir Jeff Hardy qui remporte le match en faisant le tomber sur Sheamus, ainsi en protégeant le champion actuel Damien Priest. Donc pour moi c'est le scénario adéquat. Après n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez de mon raisonnement pour les matchs et aussi mes choix de stipulation. Je suis très curieux de connaître votre raisonnement, car comme vous savez, le catch n'est absolument pas objectif. C'est comme le goût, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et là maintenant, on va passer à la division féminine avec un match que j'attendais avec impatience depuis déjà pas mal d'années. Il s'agit du match pour le titre féminin de Raw avec la championne Charlotte Flair qui défend contre Alexa Bliss. Donc déjà, c'est une carte assez inédite, car c'est la première fois que les deux catcheuses vont s'affronter pour un match de championnat, car c'est vrai que ces deux catcheuses se sont déjà affrontées, c'était au Survivor Series en 2017, mais je vous rappelle que les deux catcheuses étaient championnes. On avait Charlotte Flair qui était championne du côté de SmackDown et Alexa Bliss du côté de Raw. Donc c'était plus une guéguerre Raw SmackDown comme on a d'habitude au Survivor Series, plutôt qu'une rivalité entre les deux catcheuses. Alors que là c'est quand même une rivalité. Après d'un côté c'est vrai que j'avais peur avec la gimmick actuelle d'Alexa Bliss, avec tout ce qui est pouvoir démoniaque, et à poupée, donc j'avais un petit peu peur que WWE continue dans ce kitsch, voilà, pouvoir démoniaque, etc. pour voilà, lancer cette rivalité avec Charlotte Flair. Mais au final, ça n'est pas du tout le cas. Après, c'est vrai qu'Alexa Bliss sort quand même de rivalités assez médiocres, notamment contre Eva Marie. Donc là, à voir dans le main event féminin du côté de Raw, ça fait du bien très clairement. Après, personnellement, j'en ai marre de voir Charlotte Flair toujours championne, parce que c'est vrai, comme a dit Alexa Bliss lors des derniers épisodes de Raw, que Charlotte Flair est certes la catcheuse la plus titrée à la WWE, mais elle est en effet la catcheuse qui a perdu le plus de matchs de championnat. Mais entre nous, est-ce que vous avez un règne de Charlotte Flair qui est mémorable? Moi personnellement j'en ai pas, parce que Charlotte Flair c'est certes 12 titres de championne, mais c'est plus elle perd le titre un mois plus tard après avoir gagné, et ainsi elle récupère et ainsi de suite. On le voit par exemple dans ses rivalités avec Sasha Banks qu'on a eu en 2016, où elle perd le titre, elle le récupère 1 à 2 semaines plus tard, elle repère 2 semaines après et ainsi de suite. Donc là c'est ce qu'on a comme problème du côté de Charlotte Flair. Après voilà, c'est la plus grande catcheuse à la WWE, donc WWE en profite, ils ont largement raison. Mais après le problème c'est que voilà, ça décrédibilise d'autres catcheuses, voilà, d'autres projets en cours, notamment pourquoi pas Rhea Ripley. Moi j'étais tellement content de voir Rhea Ripley championne, mais voir Charlotte Flair récupérer le titre à Money in the Bank, ça m'a gêné. Donc là j'aimerais bien avoir
du changement, parce que c'est vrai qu'avec Sabis, certes, et là depuis pas mal d'années à WWE, elle n'a plus rien à prouver, voilà, elle a remporté les titres majeurs du côté du main roster, elle a quand même été la première à avoir été championne de Raw et de SmackDown, elle a remporté 2 fois les titres tag team avec Nikki Cross, ok, donc elle n'a plus rien à prouver avec Sabis, mais c'est vrai que ça m'a manqué de plus avoir dans un match de championnat solo. Et j'espère sincèrement qu'elle va remporter le titre féminin de Raw. Car je vous rappelle que son dernier titre solo date de 2018 où elle avait perdu contre Ronda Rousey au SummerSlam. Donc moi j'ai envie de miser sur une victoire d'Alexa Bliss. Parce que c'est vrai, d'un côté Alexa Bliss c'est ma catcheuse préférée. Mais avoir avec le titre féminin de Raw, ça peut être très intéressant avec sa gimmick, et on pourrait peut-être avoir, pourquoi pas, Alexa Bliss, donc bien sûr avec le titre féminin de Raw, et peut-être pourquoi pas une modèle réduit pour la poupée Yii, comme on a eu pour la poupée Charlie à l'effigie de Charlotte Flair. Ça pourrait être très intéressant et assez marrant. Et maintenant, on va passer au deuxième match féminin avec The Man, notre championne Becky Lynch, contre Bianca Belair. Bon, déjà, c'est une très très belle affiche et j'espère sincèrement que ce match va durer plus de 26 secondes. Parce qu'après, c'est vrai que le retour de Becky Lynch, on l'attendait avec impatience. Mais avoir venir en I, je m'y attendais absolument pas. Après, le gros problème que j'ai eu pour ce match à SummerSlam, c'est du fait que ça a duré que 26 secondes. Alors que Bianca Belair a été quand même construite très très fort pendant ces derniers mois. Avec sa victoire au Royal Rumble, le main event de la nuit 1 de WrestleMania, des matchs incroyables contre Bayley. Et là, elle perd contre Becky Lynch en 26 secondes. Donc en gros, ils ont fait passer Bianca Belair comme la inexpérimentée, voilà, qui se fait submerger par ses émotions et qui a fait perdre très rapidement. Alors que niveau physique, etc., bah, elle a le potentiel de dominer tout le monde du côté du roster de SmackDown. Donc ça pose problème. Après, il y a rivalité, elle est très très bien. Avec vraiment une Becky Lynch, avec son comportement de comme on a à la WWE, qui dit voilà, je suis revenu pour les fans, j'ai laissé ma fille à la maison pour les fans, et regardez ce que j'ai en retour, les fans me détestent parce que j'ai explosé Bianca Belair en 26 secondes. Bah alors pourquoi me battre pour les fans, autant me battre pour moi-même, etc. Donc vraiment comportement d'une parfaite à 100%. Vraiment la Becky Lynch qu'on aurait dû avoir en 2018, mais qu'au final son turn a été vite baillé pour avoir The Man qu'on a connu en 2019, qui était au summum de sa carrière avec le main event de WrestleMania 35. Et d'un autre côté, on a Bianca Belair qui a tout le soutien du public, qui est la top babyface du côté féminin de SmackDown. Et on voit très clairement que Bianca Belair, elle a son comportement de babyface et ça lui va très bien. J'ai pas envie de voir Bianca Belair tourner avant un bon moment. Mais pour moi, c'est pas parce que le public est à fond derrière Bianca Belair que cette dernière va récupérer le titre. Car je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a ce qu'on appelle le draft qui aura lieu d'ici quelques jours. Donc on aura les catcheurs et catcheuses qui iront soit à Raw ou à SmackDown, où ils vont rester dans leur roster respectif. Donc moi je vois mal Becky Lynch perdre le titre et après aller du côté de Raw, alors qu'elle vient à peine de revenir du côté de SmackDown. Donc pour moi j'ai envie de miser sur une victoire de Becky Lynch, et peut-être pourquoi pas avoir une Bianca Belair qui ira toquer à la porte de la championne de Raw lors du draft, ce qui pourrait être une affiche assez intéressante. Et peut-être pourquoi pas avoir par exemple, je vais dire au hasard, Rhea Ripley qui sera draftée à SmackDown et nous proposer un match Rhea Ripley contre Becky Lynch. Je pense que c'est énormément vendeur, et si à ce match je suis à fond
derrière ce match. Donc dites-moi dans les commentaires votre avis pour le draft. Et pour vous, quels seraient les matchs qu'on pourrait avoir, que ce soit du côté de Raw, du côté de SmackDown, du côté des hommes et du côté des femmes. Je suis très curieux de connaître votre opinion. Et donc maintenant, il est l'heure du main event, le match des matchs de ce soir, les matchs Extreme Moves, le seul match qui a une stipulation. Le champion universel, le chef tribal Roman Reigns affronte le démon Finn Balor. Donc déjà, quand tu vois cette carte, c'est tout simplement très accrocheur, parce que très clairement, le retour du démon, je l'attendais depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que quand on voit les médias américains qui nous disaient que le démon risquait de ne plus revenir à la WWE, qu'on nous avait vraiment présenté un Finn Balor du côté de NXT qui arrivait à remporter les matchs, remporter le titre NXT sans avoir besoin du démon, bah quand ce dernier est revenu du côté de SmackDown, c'est vrai que j'ai eu très peur de ne plus revoir le démon. Et bah mes doutes sont partis, parce que voilà, on a eu le retour du démon qui a bien été utilisé sur ce coup là, parce que c'est vrai que la dernière utilisation du démon a très mal été utilisée. C'était lors de sa rivalité contre Andrade pour le titre de champion intercontinental, où ces derniers nous ont fait ramener le démon sans aucune raison, alors que quelques mois avant, Finn Balor affrontait Brock Lesnar pour le titre de champion universel au Royal Rumble, et ce dernier n'a pas utilisé le démon. Donc ça m'a posé énormément de problèmes. Et là donc là on se retrouve vraiment avec une affiche où t'as pas envie qu'il y ait deux catcheurs perdent, parce que nous avons deux catcheurs qui sont quand même invaincus depuis pas mal de temps. Donc déjà Roman Reigns est invaincu depuis son retour au SummerSlam, et puis même bien avant. Et d'un autre côté, on a le démon Finn Balor qui est invaincu dans le roster principal. Donc retenez bien le roster principal, parce que je tiens quand même à vous rappeler que Finn Balor, le démon, a déjà perdu un match contre Samoa Joe lors d'un pay-per-view de NXT pour le titre NXT. Mais WWE ne respecte absolument pas NXT, donc cette statistique, bah, elle n'apparaît absolument pas. Et je tiens quand même à vous rappeler qu'il s'agit d'un Extreme Moves match, donc tous les coups sont permis, il n'y aura pas de disqualification, donc on peut imaginer pas mal de choses lors de ce main event. Et franchement, pour moi, il y a vraiment toutes sortes de scénarios qui peut avoir lors de ce match, comme par exemple une intervention des Usos qui peut être fort probable, très clairement. Je pense que les Usos vont intervenir dans ce match, mais c'est surtout autour de Roman Reigns, car je tiens quand même à vous rappeler que WWE nous ont spoilé plus ou moins le déroulement de ce main event en nous annonçant que Roman Reigns affrontera Brock Lesnar lors du prochain pay-per-view de la WWE qui sera Crown Jewel en Arabie Saoudite. Mais à WWE nous ont à moitié spoilé le match, car en effet ils nous ont avoué que si Roman Reigns perdait le match ce soir, le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns serait maintenu, mais ce sera plus un match de championnat pour le titre universel, ce sera un match simple. Et on voit qu'on a quand même toute cette rivalité entre Brock Lesnar et Roman Reigns qui tourne autour de Paul Heyman, où Paul Heyman était soi-disant au courant que Brock Lesnar était au SummerSlam, qui allait confronter Roman Reigns. Donc vraiment, comme j'avais dit, on voit un Brock Lesnar qui tout simplement cherche à mettre des bâtons dans les roues de Roman Reigns en disant que voilà, en fait, Paul Heyman il t'a prêté allégeance, mais en fait il joue double jeu, en fait c'est toujours mon avocat, en fait c'est ma petite taupe dans ta bloodline, il me donne toutes les informations, comme ça moi je vais pouvoir mieux t'enrouer et te prendre le titre universel. C'est un peu l'idée de Brock Lesnar pour le moment. Donc moi je verrais bien, pourquoi pas, en deuxième scénario, un Paul Heyman qui vient trahir Roman Reigns et coûter le match au chef tribal. Parce que très clairement, si Roman Reigns perd le match, ce sera de manière plus ou moins illégale, voilà, vraiment avec une volonté de la WWE de protéger Roman Reigns, parce que je tiens à préciser que Roman Reigns, il est au sommet de la WWE, il est intouchable, donc le seul moyen de faire perdre sans qu'il perde toute sa crédibilité depuis son heel turn,
ce serait tout simplement de faire perdre, mais à cause d'une intervention. Donc on pourrait très bien avoir Polyman qui cause la distraction à Roman Reigns et qui lui fait perdre le match, ou vraiment autre scénario, et vraiment ultime scénario que j'ai envie de voir, ce serait un Brock Lesnar qui viendrait à Extreme Rules et qui porterait un F5 sur Roman Reigns et qui permettrait donc au démon de remporter le match. Donc là franchement je suis très indécis parce qu'il y a vraiment deux parties de moi qui sont partagées, parce que j'ai le côté raison qui pencherait sur Roman Reigns et le choix de cœur qui se porterait sur le démon Finn Balor, parce que c'est vrai que Finn Balor n'a pas eu le règne de champion universel qu'il y a eu, parce que je tiens quand même à vous rappeler que Finn Balor est le premier champion universel de l'histoire, mais aussi celui qui a le règne plus court, car malheureusement il a été blessé lors de son couronnement et il a été obligé de rendre le titre, et donc Finn Balor n'a jamais eu le règne de champion universel qu'il aurait dû avoir. Donc est-ce que c'est un bon moment pour la WWE de donner le titre à Finn Balor, sachant que le démon est invaincu à WWE, ou bien est-ce que Roman Reigns sera le premier dans le roster principal à vaincre le démon? Bon, moi j'ai envie de jouer à carte du risque sur ce match, donc je vais pencher sur le choix du cœur et je vais miser sur une victoire du démon Finn Balor. Après, si je me fais allumer dans les commentaires, je m'en fous, mettez des pouces bleus, je m'en fous, je partage à fond mon opinion. Le démon sera champion universel ce soir et ce sera assez étonnant et j'ai envie d'y croire, parce que voilà, le catch c'est fait pour nous faire des surprises, et pour moi ce serait une énorme surprise de voir le démon Finn Balor brandir le titre de champion universel en fin de show. Mais après voilà, je pense que si Roman Reigns perd le match, il ne perdra pas en crédibilité, parce qu'il a tellement pris en puissance depuis plus d'un an. Donc perdre contre Finn Balor, surtout avec une distraction de Polyman ou une intervention de Brock Lesnar, ça le protégera dans la défaite. Donc voilà, c'est tout pour ce Jimbo Gnostiqué, prono de Jimbo pour Extreme Rules. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve ce soir à 21 h sur Twitch pour la preview d'Extreme Rules. Et malheureusement je suis désolé, je ne vous ferai pas de live réaction pour Extreme Rules, ça me fait énormément mal au cœur. Mais voilà, mon planning ne m'interdit de faire ce live réaction, je suis désolé. Mais je pourrais vous proposer, pourquoi pas demain soir, un petit live débriefing d'Extreme Rules. Ça pourrait être intéressant de parler, voilà, avec le recul de comment on a trouvé Extreme Rules. Est-ce que le choix des gagnants et des gagnantes ont été le meilleur choix proposé par la WWE? Ça peut être une très bonne idée. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie. Le catch c'est la meilleure chose qui soit. Le catch vie. C'était Jimbo. Je vous fais à tous en attendant des gros bisous. Et à la prochaine.